Bonjour, bienvenue dans notre numéro de Divine Revolution. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la louange. La Bible nous dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et j'aimerais commencer par dire que la louange vient de notre âme, comme le psalmiste est en train de dire que mon âme loue l'Éternel. Et quand nous lisons dans 3 Jean, la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc quand ton âme prospère, elle donne aussi des louanges qui sont dignes de Dieu. Et pourquoi est-ce que je veux parler des louanges aujourd'hui? Parce que les paroles de louange demeurent. Les paroles de louange nous amènent à fonctionner dans la dimension des rois. Je veux dire, souvenez-vous de Jacob. Jacob a pris 2 femmes. Il y avait Léa et il y avait Rachel. Et quand il s'agissait de mettre au monde, Léa était celle qui mettait au monde et Rachel ne mettait pas au monde. Mais quand il était en train de mettre au monde, elle était en train de donner les noms à ses enfants par rapport aux circonstances qu'elle était en train de traverser. Elle disait, elle donne le nom de tel, elle dit ceci parce que mon mari va m'aimer, ceci parce que Dieu a vu. Et un jour, quand il a mis au monde, elle a dit, celui-ci s'appellera Judas, qui veut dire que Dieu soit loué. Et la Bible nous montre comment était la vie de Judas. Vous savez, Jacob avait plusieurs enfants. Jacob avait plusieurs enfants dont il aimait tellement Joseph. Mais quand vous parcourez l'historique des enfants d'Israël à leur sortie et tout ce qui reste, vous verrez que la tribu qui a triomphé, la tribu excellente, c'était la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Judas est venu des paroles de louange. Et Jésus-Christ même, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons qu'il est le lion de la tribu de Judas. Il est venu de la descendance de Judas. Pourquoi? Parce que Judas est venu des paroles de louange. Et dans Matthieu, on nous dit que Jacob avait Judas et ses frères. On n'a pas dit ses frères et Judas. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de l'importance sur la personne de Judas. Parce que la parole de louange donne de l'importance dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est que louer l'Éternel, même au milieu des tribulations, et les paroles que vous êtes en train de donner au milieu des tribulations sont celles qui vont vous porter et vous amener à vivre les triomphes dans votre vie. N'oubliez jamais et ne vous fatiguez jamais de louer votre Dieu. Il siège dans la louange et continuez à le louer même quand les choses semblent ne pas bien marcher. Dites toujours, Seigneur, sois loué, sois béni. Tu es grand, tu es merveilleux. En toi, il y a la justice. En toi, il y a la grandeur. Tu es le maître de l'univers. Tu loues ton Dieu. Tu exaltes le nom de l'Éternel. Et tu verras que les paroles que tu es en train de dire vont accompagner ta vie. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous dire, la louange demeure et la louange continue à vous porter dans les dimensions de la vie. Merci beaucoup. C'était Frère Christian dans Divine Revolution.